La luminothérapie en tant que branche de l'art-thérapie est apparue relativement récemment, en 1970. Le berceau de ce type d'assistance psychologique est le Canada. L'art-thérapie dans cette direction commence aujourd'hui à être activement utilisée. La photothérapie est utilisée par les psychothérapeutes, les psychologues cliniciens et les psychologues cliniciens. Cette méthode est adaptée à la connaissance de soi. Elle permet d'apprendre à gérer ses émotions. Définition du concept. La photothérapie est un type d'art-thérapie qui apporte la guérison de l'âme à l'aide de la photographie. Au Canada, Judy Weiser est considérée comme la fondatrice de cette forme de correction mentale. La technique canadienne a été testée en Russie par A. I. Kopitin qui, au cours de son travail expérimental, a prouvé que la méthode pouvait être appliquée à diverses activités. La luminothérapie est ainsi devenue l'un des outils des art-thérapeutes, tant en groupe qu'individuellement. En psychologie, la luminothérapie peut être utilisée pour réunir le passé, le présent et l'avenir d'une personne et pour stimuler ses activités cognitives, ses fantasmes et son imagination. Les gens peuvent trouver l'harmonie non seulement en prenant des photos, mais aussi en regardant des images dans des magazines ou des photos prises par d'autres. Histoire des origines. L'art de la photographie est apparu en 1822. Dès 1844, le médecin Thomas Kirkbride a essayé d'utiliser une machine à lumière fantôme pour traiter les malades mentaux. En 1856, le médecin Hugh Diamond a développé la méthode de la photographie thérapeutique à titre expérimental. En 1973, Judy Weiser a publié un article dans une revue scientifique sur ses expériences d'utilisation de la photographie dans le cadre de son travail avec des enfants sourds. L'article a suscité un tel intérêt chez les lecteurs que beaucoup ont écrit à l'auteur pour en savoir plus sur ce qu'était la photothérapie et comment elle pouvait être utilisée. En 1975, Judy Weiser a organisé une formation pour les psychothérapeutes afin qu'ils utilisent des techniques non traditionnelles dans leur travail en milieu carcéral. Par la suite, une classe de maître sur la photothérapie en tant que nouveau type d'art-thérapie a été organisée par une équipe de psychothérapeutes renommés des États-Unis. En Europe, le premier cours de formation continue a eu lieu aux Pays-Bas en 1990. La principale conférencière de ce cours était Judy Weiser. Aujourd'hui, la photothérapie est l'une des disciplines de la psychologie clinique moderne. Des cours utilisant la photographie sont organisés dans des cliniques privées, des centres psychologiques et des studios d'art-thérapie. Problèmes pouvant être résolus par la luminothérapie. Je présente une liste de problèmes que la médecine et la psychologie traitent avec succès grâce à la luminothérapie. Ces problèmes sont les suivants: le stress, la dépression, les tentatives de suicide, phobie, les états névrotiques, troubles du sommeil, anxiété, indifférence, conflits intrapersonnels, faible estime de soi, manque de confiance en soi, fermeture, agressivité non motivée, traumatisme psychique, difficulté à établir une compréhension mutuelle dans les petits groupes sociaux. Les perturbations de la sphère émotionnelle et les déviations comportementales sont les signes d'une séance de luminothérapie. Déroulement de la séance. Les effets de la luminothérapie sont plus prononcés lorsque le psychologue est en mesure d'impliquer le client dans le processus créatif. Une condition préalable pour obtenir les effets de la luminothérapie est de créer un tel état d'expert dans la leçon que les participants peuvent enlever leur masque psychologique et se voir eux-mêmes. Grâce aux images, les expériences positives ou négatives d'une personne sont réalisées, ce qui lui donne la possibilité de survivre et d'analyser à nouveau ses émotions. Les cours utilisant cette technique de travail peuvent être organisés aussi bien avec des adultes qu'avec des enfants âgés de 4 ans et plus. Lorsque l'on travaille avec des enfants d'âge préscolaire, il est conseillé d'utiliser des photos d'enfance reflétant des émotions positives et vives. Cela constitue une ressource personnelle pour l'enfant. Dans les classes de jeunes, le thérapeute peut utiliser une série de photos de l'une des périodes de la vie du client. À l'aide de questions clés, le spécialiste réalise des images du passé dans l'esprit de l'adolescent et forme une orientation des valeurs des garçons et des filles. Il est important que le psychologue saisisse l'attitude personnelle du client à l'égard d'une image particulière. Les images visuelles aident le client à comprendre son monde intérieur. La réplique du client et son histoire à propos d'une série de photographies permettent au psychologue de comprendre les causes des problèmes dans la sphère émotionnelle d'une personne et d'esquisser des moyens de les éliminer. Le résultat de la photographie dans la leçon sous la direction du psychologue est la congruence des 3 structures de la personnalité du client. Je suis authentique, je suis idéal et je suis un miroir. Lorsque c'est le cas, le travail est productif et l'objectif de la correction psychologique est atteint. Type de luminothérapie. Il est d'usage de mettre l'accent sur les types de photothérapie suivant l'autoportrait. Ce type de photothérapie nécessite l'utilisation d'une carte associative de type ratio fort et d'un portrait réel de la personne. Au centre de la feuille se trouve l'image réelle,
entouré des cartes associées. Le psychologue organise le travail des membres du groupe en binôme et discute de la similitude du ratio fort entre la photo réelle et l'image associative. Création de collage. Cette variante consiste à travailler avec un client équipé de photographies prêtes à l'emploi. Il peut s'agir de ses propres photos. Le psychologue peut également fournir une série de photos d'un thème inscrit dans un magazine pour le travail. Un thème de collage courant est passé, présent et futur. Ce thème stimule la capacité du client à réfléchir et à trouver des ressources pour l'aider à atteindre ses objectifs. Création de photos d'auteur. Dans ce cas, le psychologue définit le thème, organise une discussion préliminaire sur les questions mentionnées dans le groupe et donne des instructions aux participants. Ceux-ci prennent des photos qui reflètent cette problématique dans la vie réelle. Le reportage photographique. Cette technique consiste en la production d'une série de photographies de l'auteur par le client. En analysant le travail personnel et verbal du client, le psychologue lui ouvre le visage de sa personnalité. Cette technique contribue à la réalisation et à l'expression de soi. La photographie mise en scène. Ce type de thérapie est utilisé pour permettre au client de mieux comprendre sa propre personnalité, c'est-à-dire l'étude des expériences négatives. Il est recommandé aux clients de suivre des séances d'hypnose supplémentaires afin de prévenir les effets secondaires de ce type de photothérapie. Photo de famille. Cette technique est utilisée pour modifier les relations enfantines et conjugales, contribuant ainsi à l'harmonisation de l'environnement socio-psychologique de la famille. Photographie spontanée. Ce type de photothérapie exige de la personne qu'elle se libère du contrôle de son esprit. Elle est invitée à prendre des photos de personnes, d'animaux et de la nature au hasard. Le personnel est ensuite analysé par un psychologue. Au cours de la discussion sur les photographies, il est possible de distinguer les traits personnels caractéristiques du client et de déterminer la direction de sa modification personnelle. Parcours de vie. Cette technique consiste à créer une chronologie du parcours de vie du client, sur la base de photographies qui incluent sa participation à différentes phases de sa vie. Cette technologie est bien adaptée au travail avec les personnes âgées. Elle permet de prendre conscience de son importance, de susciter son désir de transmettre ses expériences à la jeune génération, de renforcer les relations au sein de la famille et de faire preuve de créativité. Avantages et inconvénients. Les avantages de la photothérapie sont les suivants. Accessibilité méthodologique. Aucun équipement spécial n'est nécessaire pour essayer la photothérapie. De nombreux types de photothérapie disposent d'appareils photo adéquats sur les téléphones portables. Les techniques de manipulation de photos permettent à une personne de se replonger mentalement dans le passé, de surmonter certaines émotions et de les résoudre. Le travail de l'analyseur visuel stimule le cerveau et aide la personne à comprendre, avec l'aide de la pensée et de la logique, ce à quoi elle n'avait pas pensé auparavant. Cette méthode s'est imposée comme un moyen efficace de corriger les comportements déviants chez les adolescents. Au cours de la luminothérapie, les adolescents difficiles deviennent des systèmes orientés vers les valeurs, la formation des principes moraux de la personnalité. Les inconvénients de cette approche sont les suivants. L'une des complications de la luminothérapie est l'éveil d'émotions négatives. Il est important que le psychologue observe la dynamique de l'état émotionnel du client pendant la séance. Il est recommandé d'interrompre la séance en cas d'apparition d'émotions négatives. Lors de la séance suivante, la réaction négative du client à la photographie doit être discutée. Pour les clients rapides, la manipulation de la photo peut conduire à une agression incontrôlée. Le client peut s'en prendre au psychologue ou à lui-même. Il n'y a pas de contre-indication ni de restriction à l'utilisation de la photothérapie. Conclusion. La luminothérapie dans le travail des psychologues est un outil efficace pour modifier les comportements déviants des jeunes, les aider à donner un sens à leur vie, à développer leurs capacités créatives et à harmoniser les relations familiales. Les psychologues praticiens utilisent cette technique de travail pour corriger les troubles psycho-émotionnels. Aujourd'hui, cette méthode de travail est utilisée non seulement en psychologie, mais aussi en pédagogie, en médecine, en travail social et en entreprise.